Allô, aujourd'hui je te présente un effet 3D avec des rubans, avec la peinture translucide fluo et dorée. J'ai commencé avec les peintures fluorescentes, sont semi-translucides, cette gamme-là. C'est la première fois que je les utilisais pour faire cette technique-là. Donc je te montre étape par étape comment j'ai fait mes lignes un peu effet arc-en-ciel. Donc on part au rebord de la toile, puis on s'amuse à faire des lignes dans le sens qu'on veut. Puis on superpose là, différentes largeurs de pinceaux. Donc j'ai commencé avec les plus larges, puis après ça, je continue avec un pinceau un petit peu plus étroit, ou je l'utilise sur la tranche pour faire des lignes plus minces. Et j'en fais plein, pour avoir un effet vraiment entrelacé là, et superposé. Donc d'habitude, j'utilisais une peinture fluo qui est un peu plus opaque que celle-là. Donc j'ai hâte de voir au séchage là, ce que ça va donner, mais mouillé, l'effet pas sec encore, c'est très beau. Et c'est sûr qu'au séchage, la peinture perd du volume un petit peu, fait que est-ce qu'on va avoir autant l'effet fluo et les dégradés de couleurs qu'on a là, c'est ce qu'on saura quand ce sera sec. Donc c'est toujours essai-erreur, on explore, il n'y a jamais une peinture qui réagit de la même façon. Puis des fois, tu utilises une même peinture sur un fond qui n'est pas pareil, soit une peinture à latex ou un après, comme celle-là, les toiles noires sont apprêtées. Le fond il est peint noir, puis des fois, ça ne réagit pas de la même façon là, qu'une toile qui n'a pas été apprêtée ou qui a été avec un fond au latex où la peinture va flotter plus, puis va plus interagir, va plus fuir le fond. Il y a des fonds de toile qui vont absorber beaucoup plus la peinture. Donc, sur une toile apprêtée, généralement, ça absorbe un peu moins la peinture, mais c'est pas toujours le cas. Donc, voici l'effet avec la lumière du jour. C'est un peu moins spectaculaire qu'avec les backlights. Et voici quelques images. Là. J'ai ajouté des notes de musique. J'avais l'idée de faire des portées avec des petites notes de musique au travers. Là. C'est pas une chanson, vous pourrez pas l'interpréter, celle-là. Mais je me suis amusée à faire des notes de musique. Celles-là sont au séchage. Donc, on verra le résultat une fois sec, qu'est-ce que ça va donner. Je vais retravailler la toile terminée, sûrement avec des charpies pour refaire les contours des notes de musique puis retravailler ça. Et j'en ai fait une deuxième avec le même effet de ruban 3D. Donc, à la lumière du jour et dans le noir qui fait un effet 3D encore plus impressionnant. Et voilà le résultat. J'ai fait des écouteurs, un petit casque d'écoute avec les notes de musique pour celle-là. Ça me tentait de faire différent des autres. Voici, ça c'est avant que ça sèche. Vous verrez les résultats secs dans la prochaine vidéo. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait avec des fonds noirs et de la peinture dorée là, après cette portion-ci. Donc, je montre à vol d'oiseau les toiles, une des toiles avec des rubans dorés et de la peinture translucide. Donc, je sens super accéléré. Je pense que je l'ai accéléré 8 fois, celle-là. Donc, en très rapide, là, je mets les gouttes de peinture sur le rebord, puis ensuite, je passe avec les pinceaux de différentes largeurs pour faire l'effet des rubans superposés. Donc, la peinture translucide, ça fait pas tout à fait comme avec la peinture blacklight. J'en ai déjà fait dans ce style-là. J'en ai une grande qui a été vendue avec des plumes qui volent au travers. Puis j'en ai 3 autres aussi avec un effet 3D, des rubans comme ça qui ont été vendus. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire dans le format qu'on veut. Je pourrais même le faire sur un mur ou une murale. C'est quelque chose qui se ferait bien pour des grands formats de toile. Mon plus grand format, je pense, c'est une 30 par 40 que j'ai faite dans ce style-là. Mais il y a moyen de mettre plus ou moins de superposition, de le faire plus léger, plus chargé, plus de 3D, moins de 3D. Donc, il y a moyen de s'amuser là, puis d'ajuster là, selon les besoins. Dans ces cas-là, je voulais faire des notes de musique au travers des rubans, un peu comme j'avais fait avec certaines plumes. Et puis, ça complète le fond. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Là, c'est pas sec, puis j'ai ajouté les notes de musique. Ça, c'est avant que la peinture sèche. On verra la résultante sécher un petit peu plus tard. Ça, c'est les autres toiles que j'ai faites, même version, mais cette fois-là, les notes, je les ai mises hors
avec des petits détails de translucide au travers. On revoit la première ici. La deuxième, qui a moins de ruban un peu, j'avais le goût d'en mettre un petit peu moins que les autres, que la première. Et la troisième, dans la même gamme, un petit peu moins chargée, mais je refais des rubans par-dessus à la fin pour compléter l'effet 3D. Donc, ça va au séchage. Donc, pour une nuit ou deux, ça va sécher comme il faut. La peinture qui a l'air d'être en relief va devenir plate, avec le reste de la toile. Donc, elle va reprendre les mêmes dimensions que les autres. Et j'ai fait les contours au Sharpie pour les notes de musique. Je voulais que les notes se détachent un peu du fond, qu'on les voit mieux, qu'ils ressortent un peu plus de loin. Donc, j'ai fait les contours au Sharpie. Dès que les notes de musique ont été sèches. Puis ça, c'est le résultat une fois que c'est fait. Donc, c'est pas tout à fait sec. Là, j'ai fait les rubans 3D par-dessus pour refaire un peu de superposition. Donc, les notes de musique sont faites. Puis, j'ai aussi décidé à la fin de refaire un contour avec de la peinture translucide avec des petits brillants dorés parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose dans le noir au contour des notes. Donc, c'est terminé, ça s'en va au séchage. Je vous montrerai le résultat sec dans la prochaine vidéo. Et étant donné qu'on a perdu le soleil un peu, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une toile qui va être blacklight, surtout celle-là. Donc, je fais les fonds avec de la peinture opaque au départ pour épargner de la peinture blacklight. Sinon, ça en prend beaucoup, puis c'est absorbé par la toile. Donc, je fais toujours un fond avec de la peinture acrylique normale. Puis, voici l'avancement de la peinture. C'est pas terminé. On verra le résultat dans la prochaine vidéo. Il me reste plein de choses à terminer. D'ici là, si tu as envie de venir recréer avec moi dans mon atelier, ça me fera plaisir. J'ai des ateliers qui s'en viennent pour la relâche où je vais montrer mes techniques, mais il y a aussi possibilité de réserver selon vos dispos, sans l'horaire de relâche, pour venir créer le style de toile que vous voulez, le format que vous voulez, ou encore me demander une commande spéciale. Votre format, vos couleurs, bref, tout est flexible, juste à me contacter. Voici un petit aperçu de l'horaire de relâche. Mais si ces dates-là ne vous conviennent pas, ben c'est pas grave, faites-moi signe, puis on trouvera moyen de se trouver un rendez-vous pour travailler ensemble dans mon atelier, pour partager mes trucs, puis mon matériel et surtout mes belles installations, où on peut faire un max de dégâts sans se soucier du ménage après. Donc, les ateliers sont décrits sur mon site web pgkinart.square.site. Il y a possibilité aussi de scanner le code de QR que voici pour accéder au site. Sinon, mes coordonnées apparaissent à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas pour quoi que ce soit. Que ça vous tente de créer avec moi ou que vous voulez que je crée pour vous, ça me fera plaisir de me salir et de me sacrifier pour créer des petits ou des immenses formats comme on voit sur cette toile-ci. Donc, merci de ton écoute et à bientôt.